Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Tati Célie. Et coucou. Et on va vous montrer le repère, le QG que tout le monde attendait et que tout le monde connaît depuis maintenant pas mal de temps. Mais bon, on va vous montrer comment ça se passe quand on descend jusqu'au QG, jusqu'à l'entrée. Qu'est-ce qui se passe en bas? Quand on y va, là, comme ça, t'as pris une lampe torche? Oui. Elle fonctionne au moins? Oui. Ouais, elle fonctionne. Ouais. Donc, alors, on vous prévient qu'il y aura une grosse qualité pourrie, mais c'est pas grave. Alors, Célie, Oui. comment Bonjour. ça se passe? On passe par cette porte-là? Ouais, Cette on y porte va qui ressemble à rien du tout, des maisons, des vieilles maisons, là, des granges de l'époque. Ouais, on y va? Allez, c'est parti. Allez. Alors, voilà, on est version vlog. Et là, on descend des escaliers. Et en bas des escaliers, ça se passe comme ça. Alors, vous voyez, c'est un peu glauque. Hein. Il va vraiment falloir qu'on fasse quelque chose ici. Bon, Allez, on descend. on descend. Tu descends la première? T'es sûr? Et Ouais, pourquoi ouais. moi? Parce que quand Ok. t'as peur d'aller au QG. Non, mais quand c'est moi qui mène la danse, ça va? La danse. C'est les danses. Non, je ne sais pas. Allez, et là, attendez, attends. T'as vu ce silence? C'est fou, hein? Regarde. On peut percevoir la lumière du QG au travers les canisses. Ça fait vraiment dégueulasse là quand même, hein. Il va falloir en trouver une solution. Vas-y. On y va? Ouais. Alors là, il y a les rideaux, donc on ouvre. Et là... Ça, c'est Ça la. va éviter de louper une marche. Ouais, ça serait dommage que tu tombes des escaliers. Quoi qu'on ferait le buzz. Tonton tombe au QG. Tonton tombe. Tonton tombe. Tonton la tombe. Et du coup, t'éclaires directement à la lampe torche, tu vois. Et là, Donc ça, c'est quand on descend directement. voilà. On tombe sur du Star Wars. Et là, qu'est-ce qu'on a? La pièce de collection. Ah voilà. La partie cinéma. Et ici, c'est la partie où on s'installe sur les canapés. Alors, on n'a pas la meilleure qualité du monde parce que là, on vous montre un petit peu, on vous montre comment ça se passe en fait quand on y est. Donc, le mieux, c'est vraiment de se rendre compte en vrai. Avec Damien, on était allé à Aéroscopia. Oui. Et il y avait quoi à Aéroscopia? Le faucon. Non, il y avait Non, pas de faucon, il y le avait- X-Wing. Pas du tout. Le faucon Millennium, j'allais dire. Il y a le X-Wing. Celui de Luke Skywalker qui est en Lego. Ouais, entièrement Lego. Entièrement en Lego avec plus d'1 400 000 pièces de Lego et plus de 1000 heures d'assemblement, quelque chose comme ça. C'est un truc de dingue. Ah, Voilà. mais on s'y attendait pas du tout en fait. Hein. Donc on vous met quelques séquences par rapport à Aéroscopia. Et si vous venez de la région toulousaine et que vous êtes passionné par l'aviation, je vous conseille fortement d'y faire un tour. C'est vraiment quelque chose qu'il faut, je pense, au moins voir une fois dans sa vie, si on passe à côté du moins.
C'est parti! On a fini. Et salut, je suis avec Damien. Salut. On est où là, Damien? On est à Aéroscopia. On parle tout doucement parce qu'il y a du monde. Et qu'est-ce qu'on voit à Aéroscopia? En fait, c'est une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Mais on va descendre tout à l'heure pour le voir de près. Un petit. C'est quoi ça? Un petit X-Wing, il me semble. C'est du Lego Star Trek. Ah oui. Tu crois qu'il y a combien de pièces? Ah, il doit y en avoir un paquet. Un peu plus que chez toi? Ah ouais, même largement plus, ouais. Ah ouais? Sans problème. C'est impressionnant, hein. Franchement, il est beau, il est immense, ouais. Il est beau. Et ils ont mis le petit casque sûrement Hasbro devant. Oui, c'est pas impossible. Bon, il manque que le cockpit, là. À mon avis, là, il va voler les cheveux au vent, là. Dans l'espace, je sais pas si c'est bon pour la santé. On va descendre tout à l'heure pour le voir de près. Alors, je suis obligé de prendre Damien avec moi. Parce que là, niveau aéronautique, c'est pas moi. Et niveau Lego non plus. Ouais, ben là, on est devant le bijou aérien qu'on a fabriqué en France pendant des années, qui malheureusement est arrêté. Voilà, on a une magnifique Concorde et on va avoir le plaisir de pouvoir rentrer dedans. T'es déjà monté dans un Concorde? Il y a longtemps. Putain, je l'ai jamais fait, tu vois. Là, c'est une première. Et en statique, hein, pas en vol, parce que le prix des places était très très cher. Allez, c'est parti. D'ailleurs, il faut baisser la tête, hein, même nous. Même nous. C'est ouf quand même. Hein. En fait, c'est cette partie-là qui m'intéressait le plus. Ah, mais là, toi aussi. Coup, ouais, mais là, on va pas pouvoir avancer trop, c'est dommage. Bon, déjà, on voit. C'est incroyable. Hein. C'est du matériel, ça, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'ils ont là-dedans? La bobine d'enregistrement des paramètres de vol. Ouais, dedans, il y a le premier Ghostbuster en film. C'est ça. C'est sûrement avec ça qu'ils sont plus bien après pour le. Ils ont tourné Alien. C'est ouf, hein. Par contre, les hublots, ils sont vraiment petits, je trouve. Là, au moins, tu t'échappes pas, là. Tu peux pas te barrer en plein vol, par la fenêtre. Hein. Pourquoi t'as déjà eu cette idée, toi? Regarde-moi ça. C'est bizarre qu'il y ait du matériel. Ouais. Ah, c'est bien qu'ils aient fait ça. Le cockpit et tout. Oh. Tu vois, j'ai déjà du mal à faire fonctionner une machine à riz. Oui, alors quand je vois ça, je te rassure, quand je vois le nombre de boutons, à mon avis, le nombre de c'est beau quand même. Ouais, c'est du boulot. Hein. Je tiens à dire, il y a beaucoup de câblage quand même. Hein. Ouais. Donc voilà. Hein. Là, il y a les toilettes du Concorde. C'est la pièce la plus importante pour Tonton. Mais en fait, ça se passe comme dans Bigard là. Tu tires la chasse, t'as les couilles qui vont 30 mètres plus loin, qui se baladent. C'est tout le problème. Et après, quand tu les remontes. Ah ouais. C'est incroyable. Ah, il y avait quand même les tables et tout. Ouais. Ils ont mis une peluche, c'est un petit délire peut-être. Tu vois, hein, ça c'est les emplacements grand luxe. Tu vois, par rapport à ceux qu'on a vu tout à l'heure. Là, ah oui, c'est vrai, c'est en cuir. Ça c'est la première classe. Là c'est magnifique quand même. Ça c'est ceux qui ont des sous là. Viennent ici. Ou ceux qui ont la clé tout simplement. Hein. Ah oui. Mais toi t'as la clé toi. Toi, ça se voit. En fait, je le dis comme ça, on en profite. Hein, on fait une petite vidéo vlog comme ça qu'on rajoute. En fait, le truc, ça se voit que t'es heureux là. Ah ouais, oh, mais là, ça se voit, tu sais que t'es dans ton élément. Ah ouais, moi t'es bien. T'es dans les avions. C'est beau, hein. C'est des beaux objets. J'avais oublié à quel point c'est sympa de voir ce type de matériel qui est juste exceptionnel, quoi. Et puis c'est une vraie chance d'être dans un Concorde, surtout aujourd'hui. Hein. Donc c'est vraiment. Le hangar là, l'endroit où on se trouve, nous sommes à Aéroscopia à Toulouse, hein. Toulouse-Blagnac. Mais c'est ouf comme c'est grand. Déjà quand on voit que ça fait rentrer des avions à l'intérieur. Hein. Il y a le Concorde juste là et en fait il y a des nacelles qui nous permettent de passer d'un avion à l'autre et de visiter l'intérieur des avions. La hauteur de vue qu'ils ont qui est hyper réduite au niveau du... Maintenant c'est beaucoup plus grand sur les nouveaux. Tu as beaucoup plus d'espace devant, tu vois mieux. Oui, parce que maintenant il y a plus d'avions dans les airs et du coup c'est pour pas en percuter un autre. Avant, tu sais, quand on faisait des avions, on était tout seul. Hein. Je pense que c'est. Je pense que là c'est. Non, ma théorie ne compte pas. Je pense que là c'est purement théorique. Ouais. Bon. Et après, quand tu regardes l'espace, ils ont pas beaucoup d'espace en fait. T'as vu, il y a la troisième place sur le côté là pour le navigateur. Il arrive à passer là? Je pense que tu dois non, mais pouvoir regarde, il y a des rails en bas. Regarde, tu vois, ils épellent. Ouais. C'est pour laisser les accès. Il y a Célie avec nous.
On est dans quel avion, Céline? Je sais pas si t'as retenu. À 300. Tu te connes, tu as même pas regardé dehors? Non, mais moi, j'ai rentré, j'ai discuté un peu avec la copine, et puis voilà. La copine. Alors, tu nous disais, Il parce me que du disait coup, que il y a ça- Tom Cruise avec nous, là. Il connaît tout en avion, lui. Ça n'a pas tellement évolué en fait hein, quand on regarde. Si ce n'est que bon, maintenant les photos ils sont plus modernes. Ah, ils t'as- sont un t'as peu des plus écrans. jolis, ouais. Voilà, mais au final, l'organisation est bien toujours à peu près la même. hein. Et là, Et là, c'est, ben, là, Oh. ben, ça c'est pour toi, ça c'est. ça c'est plus joli, Ah là. ben voilà, là c'est les premières classes. Par contre, t'as vu, eux, ils ont pas d'écran, ils ont pas de télé, hein, ils sont punis. Avant, on n'en faisait pas. Tu t'imagines, t'allumais la télé, Ouais, ça regarde. t'éteignait l'avion. Ils en ont une belle là-bas. hein. Hein. C'est d'électricité, tu sais. Tu plonges. Et t'es à la télé? Non, je veux voir la fin du film. On est en train de se cracher, moi c'est pas grave. Oh ah, ça c'est pour les gens qui ont un peu plus de thunes que nous. Ah oui, là, nous n'avons pas les mêmes valeurs. T'as vu, ils mangent des sushis quand même. hein. Ouais. D'ailleurs, attends, ouais, j'ai envie de les bouffer. Les mecs ils se sont engueulés parce qu'ils passent de l'autre côté de la barrière pour bouffer du plastique. Ils t'ont laissé des petites serviettes et tout. Par contre, ils avaient la télé. Ouais, ouais. Ça, c'est vraiment pour l'expression s'envoyer en l'air, tu vois. Le double sens là, oui. Ça t'a fait. Ah putain, c'est brûlant. Ça fait longtemps. Il vient de se cramer. La lumière, c'est la lumière. Putain, ça fait longtemps qu'elle est allumée, celle-là. Par contre, quand tu es en train de tomber et que tu allumes le robinet, tu crois que l'eau monte? Ah, ouais, c'est possible. Ouais, franchement, je suis trop content d'être venu. Ah, mais tiens, regarde. Tu t'attendais pas à ça? Ah non, mais pas aussi grandiose en fait. hein. Là, c'est incroyable de voir des engins comme ça. Ça, c'est un avion de chasse, c'est ça? Ouais. Là, par contre, tu vois, de derrière comme ça, je vois pas le modèle. Alors, c'est une aile Delta, donc je suppose que ça ressemble beaucoup aux avions d'assaut, mais je sais pas lequel c'est. Peut-être un Mirage 3C ou un truc comme ça, mais. Putain, c'est monstrueux. À voir en vrai, franchement, les abonnés, c'est vraiment monstrueux. On s'imagine pas qu'un avion de chasse, ça peut être aussi grand. Et voilà. Attention, c'est chaud. Non. Quelle sensation. Ça, c'est un Jaguar? Ouais, c'est anglais, mais. Bah, en fait, j'en ai une, mais il a pas d'aile. Le mien, il va que sur route. Voilà, ça me plaît. Ça, c'est petit, ça, c'est bien. Alors, ça, c'est Ça, c'est pour mettre dans le QG de tonton. Voilà, Bah, tu même peux ça, faire ça de- rentre tu peux pas. faire de la petite voltige avec ça. Ouais, Ça, c'est sympa. oui. c'est des- Alors, t'en penses quoi de ce musée? C'est un Ben, musée, ouais. Ouais, mais moi je le trouve super. Je le trouve super parce que les avions sont vraiment à proximité. On peut les voir de très près. Ah oui, On là, a- pour le coup, on peut les on a- tripoter, les voilà, avions. on peut même observer les cockpits. Enfin, quand tu vas sur un meeting, ben, t'as pas ça parce que tu les vois, mais ils sont au moins à 20-30 mètres de toi quand ils sont au sol. Et quand ils sont en vol, ben, tu vois l'aspect Oui, extérieur, mais oui, t'as pas l'approche. Là, tu vois toute la technique qu'il y a sous les avions. Tu le Ouais, vois c'est pas. magnifique. Voilà, C'est donc, vraiment quelque chose de pour magnifique. quelqu'un qui est passionné, c'est mieux de les voir d'un peu plus près. C'est bien de les voir voler évidemment, mais les voir plus près c'est mieux. Regarde le système de torsion des ailes. Tu vois, regarde, avec les câbles. Ça, c'est un système de torsion. Donc le principe, c'est que comme il n'a pas d'aileron, et bien avec les commandes que tu as donc dans le cockpit, ça te permet de donner une torsion sur l'aile qui va faire jouer le déplacement pour aller à droite, enfin pour l'incliner à droite ou l'incliner à gauche. L'hélice, elle est magnifique. Ouais, là c'est une belle hélice. Oui, ça c'est très beau. Et si tu vas en voir un vrai, ben pareil, hein, c'est à la Ferté-Alais. Ils en ont quelques-uns et ils les font voler et c'est magnifique. Donc là, on est vraiment sur du Lego. 1 584 000 pièces. Oh, 1750 heures de travail. Le X-Wing de Luke Skywalker. 3 tonnes 400 de Lego. 3 tonnes. Uniquement de Lego. Ouais, Il est dingue. Hein. ça en fait de la brique. Il n'y a que le fauteuil. Le fauteuil n'est pas Lego. Ouais. T'as vu Playseat, on était pas loin de Playmobil. Tu vois, peu de choses près là. Oh là 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 là. Alors ça, par contre, je sais pas si vous allez bien le voir, c'est vraiment ce qu'on voulait montrer dans cette vidéo finalement. C'est le X-Wing en Lego. C'est impressionnant à voir. Ouais, Tu l'avais carrément. déjà vu en vrai? Non, j'avais que Là, les c'est photos. une découverte alors. Ouais. Et il est. Par contre, je savais pas qu'il était ici, qu'on Moi- pouvait le retrouver ici. Moi non plus, mais je crois qu'en fait il y en a plusieurs. Je sais qu'il y a une boîte qui fait beaucoup d'événementiels sur le Lego. D'ailleurs, en ce moment, donc il y a l'animation, enfin le musée Lego là, qui est à Toulouse actuellement. Et puis surtout, c'est un peu surprenant, quoi. Ça change de ce qu'on a vu pour le reste. Non,
vraiment incroyable. Bon, maintenant il faut qu'il le décolle là. Allez. Il y a du boulot. Ce que je disais juste à l'instant, c'est que le QG, on a mis des lumières chaudes pour rappeler un petit peu ce côté chaleureux. On l'avait déjà notifié dans des vidéos précédentes, mais bon, il y a des nouveaux abonnés, donc hop, je remets un petit peu au goût du jour. Et le QG, ce qui est bien, c'est que voilà, on ose faire certaines choses qu'on n'a pas l'habitude de faire dans une toute autre pièce en fait, de maison ou d'appartement, dans la vie de tous les jours. Quoi, là, le QG, c'est vraiment nos petits délires. Par exemple, Open, la lumière, le néon bleu et rouge là, à côté de Gremlins. Personnellement, je ne l'aurais pas forcément fait dans notre salon. Ah là, non, en fait, non, c'est clairement vraiment, pas, tu as tout à fait raison. Là voilà, c'est vraiment le délire qu'on a fait. Par exemple aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais je vous inviterai à regarder un petit peu avec attention. J'ai mis des petits kodamas. Vous vous souvenez les petits êtres qu'il y a dans les films d'animation de Miyazaki? Et bien j'en ai mis un petit peu partout. Et comme on a fait quelques petits plans de séquences vidéo, dites-nous dans les commentaires si vous avez réussi à les trouver, où est-ce qu'ils sont. Et voilà, c'est des petits plus comme ça. Après on les a pas tous montrés. Hein. Mais les Kodama, en fait, on avait fait une vidéo, on avait reçu un petit sachet là, on vous a montré un petit peu les petits Kodama, comment ça se passe, on les trouve facilement sur Amazon. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est phosphorescent. Oui. En fait, ça capte la lumière, et puis quand on éteint tout, ça brille. Mais en fait, ça fait vraiment comme dans Princesse Mononoke. Ouais. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand on va commencer à tout éteindre, ça va s'illuminer un petit peu partout. Et Célie les a planqués partout dans le QG. Il y a des Kodama partout. Et c'est marrant parce qu'en fait, quand on éteint tout, quand on est dans le noir total pour fermer le QG par exemple, quand on n'y est plus, et ça brille, ça s'illumine à certains endroits un peu partout et c'est vraiment très très sympa. Moi j'adore le coin rétro gaming, il nous manque encore des consoles, des jeux, des choses à y faire et tout, mais déjà c'est qu'un début. On veut pas se lancer à fond dans le rétro gaming, c'est juste prendre plaisir si on est avec des potes, de se faire des parties de temps en temps de jeux dans le rétro gaming. Donc ça c'est super intéressant. On a fait des très belles rencontres. Voilà, ça c'était un petit peu pour boucler la boucle de se dire waouh, qu'est-ce qu'on a foutu dans le QG depuis tout ce temps. On a fait tellement de choses, mais je suis sûre que si on remonte le temps avec les vidéos, l'évolution, mais c'est un truc de dingue. Parce que même là quand tu regardes, attends, on a fait l'espace gaming, on a fait l'écran de cinéma, on a poussé les délires, les peluches là accrochées là-haut. Enfin, au début on en avait que quelques-unes, c'était mes petits dinos et puis au fur et à mesure. Après on pouvait plus s'asseoir sur les canapés. Donc à un moment donné il fallait que ça sorte de tout ça. On a beaucoup avancé, on a beaucoup évolué, et on arrive à un point où on se dit c'est que le début. Je veux le QG 2.0, je veux aller plus loin que ça. Et bon, on va continuer cette aventure tous ensemble, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut continuer à faire. On a fait des belles rencontres cette année, des super potes, on s'est fait des très bons amis. Notamment, des fois on se fait des petites sorties avec des potes, des abonnés qui sont devenus des super amis. Le musée Aéroscopia, on est allé voir les avions, tout ça, c'est hyper passionnant. Ouais, c'est magnifique. Franchement, voilà, et on se fait des sorties, on commence à bouger un peu, rencontrer du monde, se faire des super amis. Vraiment, YouTube, c'est une grande expérience. Hein. Les réseaux sociaux, YouTube en fait partie, hein, ça fait partie des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux en général et Internet en général, il y a des gros points négatifs. Hein. Il y a des choses, ça va pas du tout. Mais si on sait utiliser tout ça, il y a moyen de faire des belles rencontres, il y a moyen que Internet devienne vraiment très enrichissant. À chaque fois, je te le dis, hein, on est dans une époque... Vraiment, c'est impressionnant d'avoir autant accès à la connaissance, à l'information. C'est vraiment impressionnant et il faut savoir s'en servir de ça et il faut prendre parti de tout ça. Et après, ça devient vraiment intéressant, très enrichissant. Franchement, nickel. Moi, je suis... Non, mais après, on est bien là. Là, franchement, quand tu te casses comme ça, que soit tu... ils sont morts, les canapés, là. Mais non, mais c'est agréable, attends, quand tu vois l'ambiance. Bon, faut éteindre les lumières les blanches. Canapés, il n'y a plus rien. Ils sont morts, on s'en fout. Ouais, écoute... non, ils sont complètement morts. Mais peut-être, mais là... On avait raconté l'histoire du canapé? Oui, je crois que oui. Bon, alors, je crois que tu l'as raconté à tout le monde, d'ailleurs, cette 15 balles. On a payé 10 € un canapé, 5 € le deuxième. Oui, 15 € sur le second. Les deux. 5 €, oui, 5 € le deuxième, donc 15 € les deux canapés.
Bon, après, ils sont bien vieux, bien bousillés en cuir. On a renettoyé, entretenu le cuir un petit peu avec des produits spéciaux. Oui, parce et qu'après, tout. en soi-même, il est pas trop énérien. Hein. Il est Ouais, juste vieux. bien bouffé quand même. Ben oui, il est juste Lui vieux. moins, celui-là il est défoncé grave. Oui. Il nous manquait plus que les canapés pour avoir quelque chose pour s'asseoir dans le QG. Et du coup, on a trouvé ces 2 canapés qu'on trouvait que ça s'apparentait bien à tout le reste. Oui. C'est sur un vide-grenier, hein, le mec qui vendait ça, voilà. Après, il fallait les prendre et puis voilà. Et on avait pile 15 € sur nous en monnaie. Oui, parce qu'il prend pas la carte bancaire sur le vide-grenier. Ah non, pas lui en tout cas. Donc ouais, c'était assez intéressant. Donc on voulait vous parler un petit peu de tout ça et vous mettre aussi des extraits par rapport à Aeroscopia avec Damien, histoire de le retrouver un petit peu aussi sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, à Aeroscopia, on a vu du Playmobil et du Lego. Hein. Soit dit en passant. Et voilà tout le monde, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, le groupe Facebook pour partager vos photos de vos collections et toutes vos passions dans la vie. Et aussi il y a Rakuten si vous voulez nous soutenir et vous faire plaisir, il y a un énorme code promo qui permet aussi de soutenir la chaîne YouTube. Donc vous avez 10 € sur votre première commande avec le code, tout est dans la description. C'est énorme parce qu'en fait c'est à partir de 20 € d'achat vous avez 10 €. Donc ça vous fait direct cash 50%. Voilà, tiens, ben, pour toi, cadeau. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao. Ciao.